Avec Yves-Alexandre Talman qui nous revient avec ce livre. Cette fois, c'est la bonne aux éditions Jouvence, un livre qui vous permettra de tenir vos bonnes résolutions. Et nous continuons avec Marlène qui nous rejoint. Bonjour Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Bonjour. C'est l'effet du stress, pardon. Je sais, j'ai l'habitude, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Entendu. Donc vous, la tentation, c'est de manger. Hein. Vous êtes une grande gourmande. Je suis une grande gourmande et donc comment développer son self-control qui est le thème de votre émission par rapport à ça et comment moi j'ai développé mes propres solutions parce que c'est plus qu'une grande tentation, c'est aussi un grand problème hein, parce que voilà on peut parler de sexualité, on peut parler d'oralité, on peut parler de tout ça, toute cette question du désir tourne autour de la même chose parce que c'est le désir de vie, la pulsion de vie qui est derrière ça qui parfois quand le plaisir s'enraye ça devient très très proche aussi de l'addiction et on cherche souvent à contrôler ce qui on veut développer un self-control par rapport à ça et en fait j'ai été là-dedans pendant des années et puis je me heurtais en permanence au fait que ce n'était pas efficient ce type de solution. Chercher à contrôler les tentations, chercher à contrôler son comportement par rapport à ça, c'est pas efficace et on se heurte tout le temps au fait qu'on n'y arrive pas, qu'on succombe comme le disait Fleur tout à l'heure, qu'on succombe et qu'on tombe quelque part et ensuite ça engendre beaucoup de culpabilité, émotion négative qui fait qu'on entre dans un cercle vicieux et qui fait que toute émotion négative fait qu'ensuite on retombe encore plus bas et on recontinue à remanger, à être de nouveau gourmand ou à retomber dans une sexualité débridée, ce genre de choses. Donc pour sortir de là-dedans, et d'ailleurs pas pour sortir, ma solution à moi, c'est plutôt que je pars du principe que tout ce à quoi on résiste persiste. C'est une autre façon de dire ce que Oscar Wilde disait dans votre intervention précédente. Et que finalement, l'idée est que tout est accueillable. L'idée, c'est de développer son accueil inconditionnel face aux tentations qu'on peut appeler comme telles, mais on peut voir ça surtout comme une pulsion de vivre. J'ai envie de vivre et quand je ressens quelque chose du désir pour quoi que ce soit ou qui que ce soit, c'est que j'ai une envie de vivre en moi qui s'exprime et qui vient combler un besoin, un manque. Un désir aussi, c'est ça vient combler quelque chose. Et ça, c'est à accueillir comme tel. Tout sentiment est accueillable. Finalement, en fait, ma façon d'être dans du self-control, c'est le lâcher prise. Mais le lâcher prise, pas je débride tout. C'est le lâcher prise conscient. Volontairement, au lieu de subir ma tentation, je la choisis. Je rentre dedans et je m'y roule dedans. Mais je m'y roule dedans volontairement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi qui suis donc une grande gourmande, c'est que quand je choisis de me faire plaisir, eh bien finalement, ça ne part pas dans quelque chose de totalement débridé. Je ne vais pas surmanger, ou je ne vais pas surconsommer de ce qui me fait du bien. Je vais le manger à la mesure du besoin que j'ai, puisque ce besoin, je l'aurai accueilli et accepté comme tel. Et donc du coup, je n'ai pas besoin d'aller au-delà. Et en fait, ce que je fais, c'est que je deviens quelque part, je deviens une mère bienveillante pour moi-même. Comme je pourrais l'être vis-à-vis d'un enfant qui tape une crise de nerfs, et au lieu de lui dire « tu te calmes maintenant, ça suffit », ça c'est le contrôle, je lui dis « ok, là je vois que tu es tellement en colère que ça te donne envie de taper du pied ». Ben voilà, ça c'est l'accueil du sentiment. Et l'accueil du sentiment permet de réguler le comportement. Là, on voit que vous avez beaucoup avancé dans justement cette pulsion et ces envies, et c'est intéressant. Et visiblement, vous avez trouvé une solution qui vous convient bien, mais c'est peut-être, enfin, je veux dire, ça demande déjà pas mal de travail. Yves-Alexandre Talman, on est loin de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas une question de volonté là, c'est vraiment une élaboration, si je puis dire, de son fonctionnement, non? Oui, mais moi j'admire ce type de solution, hein, et ce que je retiens, c'est l'efficience ou l'efficacité. Autrement dit, quand on trouve une façon de faire avec ce qui nous compose, ce qui nous anime, et puis que ça marche, c'est parfait.
Maintenant, si ça ne suffit pas et si on succombe quand même, là, il y a autre chose à mettre en place. Comme j'aime à le répéter avec les gens avec lesquels je travaille, moi, j'interviens avec ces stratégies comportementales, je vais le dire comme ça, avec la formulation adéquate, sur les ruines fumantes des bonnes résolutions des gens. Pas à la première tentative, à la deuxième, à la troisième, à la 10e, mais quand les gens ont déjà une estime d'eux-mêmes qui est très basse, parce que justement, ils se rendent compte que ça ne marche pas comme ça. Et là, on peut alors utiliser d'autres leviers encore, qui sont moins introspectifs, hein, mais qui sont plus liés, on va dire, à l'aménagement du contexte dans lequel on vit. Mais c'est parfaitement compatible, hein, c'est peut-être une question de progression par rapport aux objectifs qu'on vise et qu'on arrive plus ou moins à atteindre. Oui, mais d'ailleurs dans votre livre, Yves-Alexandre Thalmann, cette fois c'est la bonne, vous donnez des exemples de contrats, hein, enfin à la fin du livre, tandis qu'on voit chez vous, Marlène, il y a d'abord, je pense qu'il y a une bonne estime de vous-même, et puis une acceptation de ces envies qui sont, vous avez raison d'ailleurs, c'est des désirs, et les désirs c'est quand même quelque chose de tout à fait positif. Si on n'a plus de désirs, là ça devient particulièrement inquiétant. Mais il me semble quand même qu'il y a chez vous une capacité quand même à réguler tout ça. Alors, contrairement à ce que vous dites en termes d'estime de moi-même, là vous me trouvez à l'instant T, nous sommes en juillet, voilà, et effectivement, vous savez, l'estime de soi, ça se nourrit, hein, et elle n'était pas là. Elle n'était pas là, et plus les comportements dérégulés vis-à-vis de mon comportement alimentaire, puisque moi c'est de ça qu'il s'agit, étaient présents, et plus l'estime de moi-même était basse. C'est le fameux cercle vicieux dans lequel on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, et puis on y met en fait la main, le bras, et tout part avec. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une formation, pour le dire tel quel, ça s'appelait Manger et vivre en pleine conscience. Et où la personne qui animait le groupe nous disait, quand on est dans la tempête du comportement alimentaire dérégulé, quand on est dans la compulsion, parce que là on parle de quelqu'un de gourmand, mais on peut passer du gourmand au compulsif alimentaire. Au goinfre, oui. Oui, ça peut complètement se déréguler, et quand on est dans la tempête, ce qui se passe, si vous voulez faire un salto, c'est un truc compliqué de faire un salto, si vous vous crispez, vous allez arriver à rien. Il va falloir arriver à avoir confiance effectivement en soi, mais donc si on veut vraiment y arriver, la stratégie, ça va être de pouvoir se rendre souple et de lâcher prise. Donc quand on est dans la tempête, quand on y a mis le doigt dedans, on y va dedans, on y rentre dedans, ou sinon on la subit et on la choisit pas. De toute façon, quand on est dans une tempête, la seule façon de la traverser, c'est de la prendre à bras le corps. Et mon estime de moi-même, je vous garantis que quand j'y étais, et j'y suis encore et j'y serai peut-être toute ma vie, accepter aussi l'impuissance des éléments, l'impuissance de l'environnement, notre propre impuissance, c'est être capable de se dire, j'y suis, j'y vais, j'y rentre dedans. Je suis en train de manger là, je suis en train de manger bien trop par rapport à mon besoin initial. Avant, je luttais contre ça. Je voulais pas, je me crispais comme celui qui veut faire un salto et qui se bloque. Parce que quelque part, quand on fait ça, qu'on se bloque, on empêche toute énergie de circuler à l'intérieur de soi. Et l'estime de soi, elle est très basse. Oui, mais Marlène, c'est valable, vous avez raison, c'est valable de temps en temps de faire des excès et puis de se les accorder et de lâcher, justement. Mais quand les gens sont tout le temps dans ces excès-là, à ce moment-là, ils ont besoin de systèmes de contrôle que Yves-Alexandre Thalmann explique très bien. Alors c'est très cognitif, hein, de toute façon votre manière de fonctionner, Yves-Alexandre Thalmann. Mais sur des personnes qui n'ont pas cette capacité j'allais dire à réfléchir, c'est pas une question de réflexion au sens intellect du terme, mais c'est quand même une capacité, comme vous l'expliquez très bien, Marlène, à se comprendre, à s'accepter. Alors, je vais peut-être pas dire que vous avez une bonne... Ça demande évidemment que des personnes comme votre invité puissent être là pour étayer l'autre. Mais bien sûr. Moi, il me semble, et votre invité, je suis vraiment intéressée de connaître son point de vue sur la question, il me semble que la volonté
de contrôler des choses qui sont de l'ordre de la pulsion de vie quand même, dans l'éros, on est dans l'éros si on veut être freudien, quelque chose qui est de l'ordre du contrôle nous amène systématiquement finalement à être contre-productif et à ne plus pouvoir contrôler rien du tout. Eh ben, il va vous répondre après les infos, Yves Alexandre Thalmann, mais de toute façon, on parlait en début d'émission de self-control et non pas de volonté, hein. Donc je pense qu'il sera tout à fait d'accord avec vous, mais il faudra attendre la fin des infos pour avoir sa réponse. De même que c'est après les infos que nous aurons la réponse à la devinette du jour que je vous confie tout de suite. Pourquoi Ikea est le meilleur prénom féminin? D'après vous, Yves Alexandre Thalmann. Alors c'est une devinette évidemment qui fait preuve d'un peu d'humour. Et je vous remercie beaucoup, Marlène, de tout ce que vous nous avez raconté, parce que on voit qu'il y a quand même eu beaucoup de travail derrière tout ça, et vous nous l'avez très très bien expliqué.